Salut à vous tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler tout simplement des fortes chaleurs sur la production solaire. Comme vous le voyez, bon ça c'est un petit scénario de comment est installé tout simplement des panneaux solaires. La plupart du temps ils sont sur la toiture, après beaucoup d'installations sont aussi au sol. Donc on va faire peut-être un petit distinguo entre les deux. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'effectivement on a des périodes de canicule qui s'enchaînent sur la période on va dire estivale. Et donc pour ceux qui ont des panneaux solaires, effectivement la production en kilowattheure total sur la journée souffre vraiment et aussi en puissance crête de ces grosses chaleurs. Donc comme je vous remontre, voilà une installation avec micro-onduleur. Donc on est sur la toiture et les micro-onduleurs sont entre le panneau et la toiture. Donc le panneau, quand il va effectivement être beaucoup trop chaud, va baisser entre guillemets sa puissance de production. Et on peut imaginer aussi que le micro-onduleur qui est en dessous, coincé entre la toiture et le panneau, s'il surchauffe trop, va aussi devoir peut-être un peu réguler sa puissance, tout simplement parce que mécaniquement, en fait, quand les températures sont trop fortes, le matériel peut pas y résister. Donc on est dans les scénarios effectivement avec des poses en toiture, à mon avis, les plus défavorables en termes de de souffrance par la chaleur. Il semblerait que les installations un peu plus anciennes qui sont même intégrées dans la toiture soient encore plus sujettes à la baisse de puissance lors des gros pics de chaleur. Je pense que par contre toutes les installations au sol, que ce soit des grandes installations ou que ce soit des petites installations dans votre jardin, s'il y a on va dire une légère brise, doivent pouvoir se réguler en température un peu mieux que ceux qui sont en toiture. Donc là effectivement là-dessus il faudra peut-être regarder, faire la différence, mais je pense qu'il y a matière en tout cas à mieux gérer les choses. Donc de la chaleur, oui, mais pas trop. Si vous regardez un article, tout simplement, qui vous explique que vous avez une perte jusqu'à 30% de rendement si la température en surface du panneau est à 85 degrés. Donc on peut trouver ça énorme, mais en fait un panneau en plein soleil, sa température de surface peut atteindre cette puissance-là. Donc tout simplement, le panneau, lui, va s'auto-gérer, et donc pour ne pas être mis en difficulté, pour ne pas avoir les composants qui soient trop au niveau de la puissance mise à rude épreuve, tout simplement il va baisser entre guillemets son intensité pour pouvoir réaliser survivre à la période qu'il traverse. Si vous regardez aussi, vous avez tout simplement des mails qui m'ont été envoyés par Mon Kit Solaire, donc c'est le partenaire avec qui j'ai acheté mes panneaux, et vous voyez qu'effectivement il l'explique même quelques mois après achat, même là plusieurs années après achat. Vous avez effectivement un mail d'information, de communication qui explique que lorsque la température extérieure est aux alentours de 30-35 voire plus, actuellement on a des températures dans certains endroits en France jusqu'à 40, vous avez une perte de puissance de panneaux qui peuvent aller aux alentours des 25 à 30%. Donc merci à eux, c'est très intéressant d'avoir un suivi même après opération d'achat. Moi, je vous montre maintenant tout simplement la partie réelle. Donc on voit que la partie de gauche, alors on n'est effectivement pas à la même date, on est le 14 juillet, et la partie de droite, on est donc le 22 août. Jour où je réalise la vidéo, on voit tout simplement que l'on a une différence de plus de 1000 watts crête en termes de puissance, alors que nous sommes sur 2 journées qui sont en total plein soleil du matin au soir, et on voit qu'on a une perte effectivement de plus de 25% en kilowattheure en production. Alors j'entends, même si effectivement il y a un petit peu plus de soleil en termes de durée dans la journée au 14 juillet plutôt qu'au 22 août, mais c'est clairement la chaleur là qui fait faire une telle différence. Ce n'est pas, je dirais, le petit démarrage du matin ou du soir qui va prouver cette différence. Donc là je suis sur mes panneaux en toiture. Comme vous le savez, j'ai aussi des panneaux, un petit kit, 1, 2, 3 panneaux solaires, effectivement, qui lui est mis sur mon cabanon à l'arrière. Je vous montrerai le lien de la vidéo. Et celui-ci, en fait, il n'est pas du tout, il n'est pas du tout appliqué sur une toiture. Il est vraiment, en fait, au-dessus d'un petite extension de cabanon, mais vraiment avec l'air qui peut circuler à l'intérieur. Donc ça représenterait mieux des panneaux qui sont, effectivement, eux, pas posés, je dirais, en toiture. Et vous allez voir qu'il y a une différence également. On voit que sur une journée très très chaude, j'ai 4,10 kWh de produit. Alors là, j'ai que 2 petits panneaux. Et sur une journée moins chaude, on va dire, j'étais à 5 kWh. Donc on voit quand même que l'impact est quasiment de 20% également. Donc peut-être légèrement moins que les panneaux en toiture directe, mais il y a aussi un impact avec la chaleur.
Donc quelle solution on peut avoir avec cette problématique? Alors vous allez voir qu'il y a différents scénarios, hein. Il y a des gens qui ont essayé d'arroser des panneaux solaires pour voir ce que ça pouvait donner. Moi j'ai fait le test également, je vous montrerai ça juste à la fin de la vidéo. Donc les panneaux solaires, les arroser, oui, c'est pas une mauvaise idée en fait. Par contre, il faut pas utiliser l'eau publique, hein, potable. Donc soit vous êtes en capacité vous d'avoir de l'eau de récup que vous avez vraiment pas besoin, et dans ces cas-là, vous essayez de les arroser. Encore que suivant la qualité de l'eau, on peut avoir effectivement une problématique de voile sur les panneaux par la suite avec le calcaire. On dit que ça a un impact négatif sur l'environnement. Oui, alors ça dépend aussi de quel type d'eau on utilise. Donc partez du principe que si vous avez vraiment vous un système d'eau de pluie qui n'a pas de, je dirais, d'autres usages et qui vous manquera pas, pourquoi pas. Sinon, si vous voulez utiliser l'eau, je dirais, du réseau standard, faut oublier, à mon avis, en sachant en plus qu'il y a quand même des installations aujourd'hui sur des grosses centrales photo-agricoles, on va dire, qui ont testé des systèmes un petit peu plus, je dirais, importants, et qui arrosent des panneaux avec une espèce de bruine, de pluie. Donc ça existe, voilà, mais on n'est pas sur l'eau du réseau, on est vraiment sur de l'eau de récupération. Une autre option, c'est de ventiler les modules. Donc ça, il y en a qui l'ont déjà fait, effectivement. Donc ça peut être via des petits ventilateurs, ça peut être, suivant comment c'est positionné, effectivement, avec une sorte de petit courant d'air qu'on pourrait faire dessous. Bon, après, il faut avoir des idées dans ce qui peut exister, parce qu'il y a plusieurs techniques. Mais ça peut être effectivement, ce que je vous disais, c'est que quand on voit que le panneau n'est pas posé collé contre une surface, naturellement, il va moins vite chauffer quand même malgré tout, et avoir effectivement un meilleur rendement sur toute la période. Donc la question c'est, est-ce qu'il faut vraiment faire quelque chose, ou alors est-ce qu'il faut rien faire finalement, et est-ce qu'il faut tout simplement subir cette problématique de surchauffe de panneaux solaires? Alors clairement aujourd'hui, c'est ce qui serait quand même conseillé, parce que se lancer dans des montages un petit peu hasardeux ou coûteux pour gagner quelques kilowattheures par sur certaines journées, bon, c'est pas forcément utile. Par contre, je pense quand même que je sais pas ce qui se passera dans une décennie, dans 2 décennies, mais si les problématiques de vagues de chaleur importantes sont de plus en plus présentes, et c'est ce qui se passe déjà dans certaines parties du monde, il y a quand même des chercheurs qui sont en train de travailler sur le sujet pour essayer de comprendre et de voir soit si on pouvait trouver des modules de panneaux photovoltaïques moins sensibles à la chaleur, ou trouver des alternatives, je dirais, de production, tout simplement de production, je dirais, pour rafraîchir les panneaux. Alors je sais pas sous quel moyen, mais voilà, pour essayer de trouver ça. On se retrouve tout de suite pour l'impact des panneaux après arrosage. Je vais vous montrer tout de suite comment ça réagit chez moi. Allez. Donc vous allez voir effectivement l'impact tout simplement de le refroidissement avec le jet d'eau. Donc vous allez voir, c'est très bref, effectivement, entre 13h02 et 13h07. Vous avez donc en gros une 15% à peu près de hausse à l'instant où j'arrose les panneaux, sachant que j'ai arrosé les panneaux pendant environ 3-4 minutes. Donc voilà l'impact que ça pourrait avoir si effectivement on les arrosait continuellement. Donc ce qui reste quand même assez faible, même si on voit une variation au niveau du refroidissement des panneaux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube. Abonnez-vous et puis partagez-la aussi également si vous êtes sur des groupes Facebook ou autre chose. Venez en commentaire pour me donner votre avis si vous avez déjà mis des choses en place. Je vous souhaite une très très bonne journée. À très bientôt. Bye bye.